Eh ben, vous tenez vraiment à la faire durer, Max. Je vous cache pas, je me remémore un petit peu. La toute première saison, les débuts de cette série et les premiers épisodes où elle apparaissait, je me suis dit, ouais, ça sent vraiment pas le personnage qui va durer très longtemps. Limite, si elle se barrait au bout de l'épisode 2, comme ça nous l'a un tout petit peu fait comprendre, ça aurait pu être tout à fait acceptable. Ça aurait pas été une grande perte. Et puis là, on l'a fait durer jusqu'à la fin, hein. Je sens qu'elle va rester jusqu'à l'épisode 10. Et il y a limite aucun épisode où elle apparaît pas. Soit peut-être au tout début de la saison 1, genre on croit qu'elle a disparu un petit moment alors qu'en fait non, mais c'est tout. Donc ça c'est drôle à pointer. Non pas pour dire une seule seconde que le fait qu'on force entre guillemets son importance et sa présence soit mauvais dans ce cas précis, c'est juste une espèce de petit bilan que je me fais autour du personnage sur le coup. Le sentiment, voilà, vous allez le faire durer, quoi. Et ouais, on met en place un suivi de cette reprise de Nassau par les pirates et des conséquences, des retombées très intéressantes. Ça a l'air d'être parti sur un arc qui va beaucoup me plaire. Parce que j'ai beaucoup aimé l'épisode précédent. Je préfère cet épisode-là. Je trouve qu'il est plus solide et plus prenant dans ce qu'il essaie de raconter, même s'il n'y a pas de scène aussi forte que celle de la mort de Teach. Et ouais, à part un détail que je pointerai rapidement, j'ai globalement rien à dire. C'est très solide, très solide. Alors, c'est la débandade dans les rues de Nassau avec plusieurs pirates qui commencent à piller puisque ils se sentent pousser les couilles. Et il y a Eleanor qui n'a pas pu prendre son bateau pour partir, donc elle les fuit sur l'île et se rend avec les soldats restants et les magistrats qui formaient le conseil de Nassau jusqu'au fort pour le tenir et faire en sorte d'attendre l'arrivée de Rogers pour arriver à mieux gérer la guerre, la crise. Ça va pas être aussi simple puisque d'une part déjà Max n'est pas là. Elle a fait envoyer des hommes pour la protéger, Max, Eleanor, mais ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Donc on se dit, les pirates l'ont capturé. On va envoyer un message demandant un échange de Max contre une vingtaine d'hommes qui ont été capturés, dont de Groot. On le revoit rapidement pendant 10 secondes, hein, donc ok, il est pas mort. Le personnage continue, même si il est vraiment totalement secondaire. Et ouais, au passage, tant qu'on y est, les petites plaintes, il n'y en a pas beaucoup, mais un tout petit peu, du côté des pirates, va y avoir Featherstone et Idel qui seront dans leur coin. On n'essaiera même pas de reprendre par rapport à ce qui s'est passé, en fait. Il y a au bout du compte deux problèmes importants maintenant que j'y pense. La gestion du mauvais contre-coup de l'intro de cette saison, c'est-à-dire qu'il y a une info qui n'est pas passée et à cause de ça on a perdu beaucoup de nos hommes. Et donc Featherstone c'est un petit peu la première personne vers laquelle se tourner. Personne ne vient s'adresser à lui pour ça. Et on va faire comme si ce problème-là c'était un peu secondaire, même si on essaiera de l'appuyer un petit peu. Donc c'est un peu gênant. Et le second, j'en parlerai rapidement ça. Mais ouais, il y a ça. Ils sont dans leur coin. Ils sont un peu inquiets pour Max, même s'ils disent rien. Au début, je me suis dit peut-être qu'il la cache et tout et tout. Non, en fait, non, ça n'a rien à voir. Parce qu'on découvrira que c'est Billy, en fait, qui l'a capturé, qui la garde pour lui, pour essayer de se faire un petit peu mieux voir, essayer de se donner une petite importance, puisque il reste quand même ce qu'il a fait dans la plantation qu'ils ont attaqué. Il ne s'est pas barré, il a voulu garder le coin. Apparemment, il avait suffisamment d'hommes pour protéger l'endroit contre la milice qui les a attaqués. Ok, très bien. Je pensais que c'était limite, mais apparemment il pouvait facilement faire ça sans les hommes que Flint a amenés. Ce qui fait super bizarre parce que c'est pas logique par rapport. Et maintenant que j'y pense, c'est vraiment une réflexion qui est mieux comme ça. Bref, le fait est qu'il a gardé cette plantation et que ça pose un petit peu problème. Hein, donc déjà. Ils sont toujours un petit peu vénères de ce qu'il a fait et surtout son acte risque de vraiment faire en sorte que les esclaves des différentes plantations soient braqués et ne veuillent pas rejoindre la rébellion et la force principale qui a repris Nassau. Et ouais, il va y avoir ça qui va se mettre en place. J'en parle tout de suite de cette partie-là parce que ça promet d'être un morceau important pour l'épisode suivant. Il y a Maddy qui dit ok, je vais suivre les hommes de Billy pour
voir un peu ce qui se passe dans cette plantation et essayer de faire en sorte de sauver les meubles, faire en sorte que notre relation avec les esclaves du coin soit au meilleur fixe que ce qu'on a pour l'instant. Et voilà, elle va s'y rendre, elle va discuter rapidement avec Benson, et elle se rendra compte que les esclaves sont un peu frileux à l'idée de les rejoindre. Et pas pour les raisons évidentes du fait que il y a l'organisation, le gouvernement du coin, de la ville, qui a mis en place cette politique dont on a parlé il y a 2 épisodes de ça, quoi, genre vous n'êtes pas avec nous dans une plantation, on s'en prend à vos proches dans une autre. En fait, non, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des retombées par rapport à ça, à cause de ce que Billy a fait, et à cause de ça, il y a eu une insurrection. Et c'est pas venu donc de la prise de Nassau, cette insurrection des esclaves, c'est venu du fait qu'on a trop forcé cette approche de la peur avec eux. Et il y en a un qui s'est soulevé en particulier en ameutant les autres, qui s'appelle Julius, et qui a su mettre sous sa bannière, entre guillemets, tous les esclaves d'une plantation et sans doute d'autres. Et le truc avec ce gars, c'est qu'il n'est pas vraiment derrière les pirates, quoi. Hein, il est contre Nassau et le gouvernement anglais, mais il n'est pas non plus avec les pirates. Il suit pas trop la dogme, l'ennemi de mon ennemi et mon ami, et il dit, ouais, on va tous les déglinguer. Oui, mais même les pirates, même les responsables, enfin même Maddy et les quelques hommes qui sont avec elle, tout ça, non, non, on est notre propre force et on va s'en prendre à tout le monde. Et c'est un petit peu le problème que ça a engendré, ce conflit-là, c'est que à cause de ce qu'a fait Billy et de ce qu'il a voulu mettre en place, et ben il va y avoir une troisième faction qui sera indépendante des deux autres, qui risque de poser problème et qui va amener énormément de soucis, j'ai le sentiment, dans le conflit mis en place, énormément d'aléatoires et ça va être délicat à gérer. Hein. Reste à voir comment vous allez le gérer parce que ça peut être très bon, ça peut amener de très bons moments, tout comme ça peut être un petit peu un pétard mouillé. Donc on va voir un petit peu la chose, mais pour l'instant c'est très intéressant. Et donc à cause de ça, oui, il y a une révolution au sein des esclaves qui risquent de suivre Julius parce que je ne sais pas comment ils ont eu exactement le mot, en tout cas la plantation détenue par Billy et ses hommes, mais ils ont eu le mot et donc on a peur qu'ils rejoignent les rangs de Julius et c'est pour ça qu'il y en a certains qui sont encore avec leur chaîne. Donc, délicat. Alors, ça, c'est la première partie. Très intéressant. J'aime bien comment vous avez amené ce développement-là, ce petit changement de dynamique. Une fois de plus, il faudra voir comment ce sera géré par la suite. Mais ça promet pas mal. Ensuite, du côté de Max, on va se recentrer sur Max. Il y a Billy qui fait part un petit peu de sa position, hein, puisque c'est lui qui l'a capturé, Max, à Flint et Silver, et décide de leur donner Max pour permettre cet échange, s'ils le veulent, mais pour ça, il faut que Silver l'écoute un petit moment. Et en gros, il lui fait juste un grand speech sur le fait que Max a l'air d'être celle qui est à l'origine de notre plan qui a totalement cafouillé. Hein, et donc c'est elle qui est un petit peu à l'origine de la plupart de nos problèmes quand on y pense. Et il se dit que ce serait peut-être pas plus mal de ne pas accepter l'offre. Tant pis pour les 20 tomes qu'on perdrait, même si j'ai beaucoup d'appréciation pour eux. C'est-à-dire que quand on connaît le gars, c'est pas juste les paroles en l'air qu'il dit. C'est vraiment, il a de l'appréciation pour ses hommes. Hein, quand on a vu la tâche qu'il avait envers l'équipage dans les saisons précédentes. En faire de cette femme un exemple parce qu'elle serait vraiment problématique pour nous. Et ça serait pas plus mal. Il essaie un petit peu de lancer ça auprès de Silver qui n'a pas l'air convaincu malgré tout. Ensuite, il part sur le fait que il faut pas faire confiance à Flint parce qu'il pourrait nous amener dans cette espèce de folie. Et puis pense à Maddie, il pourrait l'amener à prendre part à sa folie et à tomber elle aussi, comme les gens qu'il a perdus. Étant donné que elle suit de plus en plus les idéaux de Flint et Silver en même temps, hein, qu'ils essayent d'œuvrer de la même voie, même s'ils ne sont pas totalement d'accord sur tout, il y a peut-être ça qu'il essaye
d'instiguer chez lui. Ça ne suffit pas pour que Silver l'écoute totalement. Il considère encore que Flint mérite sa confiance, même s'il a des doutes, d'autant plus qu'il va avoir plus de doutes lorsqu'il parlera à Max, avant donc de l'amener au fort pour l'échange, puisque il y a cette espèce de questionnement qu'il se pose. Et c'est-à-dire, tu aurais pu me tuer lors de l'échange qu'on a mis en place, mais tu as préféré m'enfermer. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Et surtout, qu'est-ce que tu comptais faire de moi? On essaye de montrer que malgré ce qui s'est passé, il y a toujours un petit peu d'attache. Ils accordent un petit peu de valeur à ce qu'ils ont fait ensemble avant. Donc c'est pas mal ça, et surtout il y a Max qui finira par lui raconter un petit peu ce qu'elle sait. C'est-à-dire elle connaît quelqu'un qui a pour habitude donc d'engager des criminels pour ses travaux mais en les traitant pas très bien, et surtout de faire en sorte de faire disparaître certains membres de familles nobles problématiques, hein, en s'occupant d'eux sans vraiment les tuer même si on croit qu'ils sont morts. Et ça commence à lui faire un petit peu tilt. Attends, ok. T'aurais pas des noms à me citer comme ça? On va pas plus loin. Sur le coup, ça m'a pas fait tilt à moi, mais plus tard, ça, ils sont un peu plus explicites, donc j'avoue, c'est un peu ma faute. J'aurais dû tilter au début, hein, je vous cache pas. Mais on finira par revenir là-dessus, puisqu'il finira par parler à Flint de sa conversation avec Billy, le fait que, ben voilà quoi, il a un petit peu menacé par rapport à ce que Flint représentait le bien-être de Maddie dans le futur. Et c'est là qu'il amène subtilement un parallèle entre sa situation avec Maddie, c'est le fait que cette femme représente beaucoup pour moi et que je serais prêt à abandonner pas mal de choses pour elle. Et il amène le sujet sur Thomas Hamilton. Et vous, si vous étiez sur le point de remporter cette guerre que vous avez mise en place depuis tout ce temps, mais qu'au dernier moment, on vous promettait de vous rendre Thomas Hamilton en vie, qu'il puisse être avec vous, qu'est-ce que vous feriez? Alors, c'est là que ça fait tilt. Ah d'accord. Ok, donc vous sous-entendez que Thomas Hamilton n'est pas mort et qu'il est gardé quelque part. C'est une possibilité, ah, c'est pas encore clair et tout, mais ok, ça pourrait être un rebondissement très intéressant, ça, très très intéressant. Euh, ouais, il y a une réponse de Flynn que j'ai trouvé un peu. Bah, on sent que c'est le gars qui est totalement perdu dans sa cause au point de ne pas voir les trucs évidents. Je pense que Thomas Hamilton comprendrait qu'on est vraiment à deux doigts d'aller jusqu'au bout de sa cause et serait prêt à faire ce genre de sacrifice, quelque chose comme ça, sachant qu'il dit ça évidemment parce qu'il n'imagine pas une seule seconde qu'il puisse récupérer Thomas, mais je veux dire, ouais, ça n'a plus rien à voir avec ce que Thomas Hamilton voulait faire, quoi. Tu veux juste balancer un gigantesque doigt d'honneur à l'Angleterre en créant ta propre nation qui n'aurait pas besoin d'elle. C'est ça que tu veux faire, Flint, hein. Il n'y a pas d'intention ultra noble derrière. Hein. Il y avait peut-être un petit peu ça encore jusqu'à la saison 2, mais maintenant plus trop, quoi. Donc, ouais, les intentions de Thomas Hamilton, je pense que ça fait des lustres que tu y es plus. Mais je pense qu'il se berce un peu d'illusion là-dessus, hein. C'est pas un vrai problème. Alors, dans tous les cas, c'est à ce moment précis que Max est échangé contre la vingtaine d'hommes qu'on leur avait promis, au calme. Tout se passe bien. Max qui revient parler à Eleanor pour lui dire que je vous avais prévenu, je vous avais dit que à force de faire certaines des décisions que vous avez prises, vous risquiez de mettre en place ce qui a été fait là, et on revient sur leur premier dilemme de la saison 1 avec elle qui lui avait promis de partir de cette île. Eleanor qui commence à se rendre compte qu'elle en a marre en fait de cette île, du fait qu'elle détruit tout, et maintenant qu'elle est enceinte, parce que c'est un truc qu'on nous balance comme ça, il y a sa suivante qui dit ah, j'ai remarqué que vous aviez plus vos règles ou un truc comme ça, c'est pas clairement dit, mais bon, j'imagine que c'est un truc de ce genre-là. Elle a remarqué ça, donc, bien sûr, elle a un dilemme en plus, c'est-à-dire que est-ce que je reste avec mon Rogers pour l'aider ou est-ce que j'essaye de partir, mais il sera tout seul, quoi. Alors, je suis tellement amoureuse de lui, une fois de plus. Et c'est là qu'elle finit par avoir une petite réflexion sur ce qui pourrait se faire. Alors que Rogers revient sur le bateau de Teach. Elle a cette réflexion, ok, mon mari va revenir, on le protège
avec le canon bien entendu. Et qu'est-ce que je vais faire pour empêcher le bain de sang, pour faire en sorte que je puisse m'en sortir? Et c'est là qu'elle a une idée. Mais avant de parler de ça, on va parler un petit peu de ce qui se passe du côté de Rogers. Et l'autre truc un peu gros, un peu gênant de cet épisode, c'est le fait qu'il y a une barque de gars de Nassau qui sont partis, quoi, après donc l'insurrection des pirates et la reprise de Nassau, quoi, et qui ont rattrapé le bateau de Rogers. En moins d'une journée, hein, parce que ça se fait très vite, quoi. Vous vous foutez de ma putain de gueule? Sérieusement? Je veux dire, même si vous saviez en détail sa trajectoire, comment vous avez pu le rattraper aussi vite? C'est quoi cette connerie? Waouh! Je trouve que c'est tellement forcer les choses pour qu'ils sachent très vite ce qui se passe. C'est le truc qui va trop vite dans cet épisode, parce que il y a bien un truc que j'aime beaucoup dans cet épisode, c'est que on prend le temps de peser la situation quand même, hein. Il y a pas mal de choses intéressantes où on prend le temps de peser la situation, mais là c'est juste, il faut que Roger soit au courant, donc il y a une barque de pecnos qui sont là, ouais, ça c'est bien. Et ouais, il lui informe de la situation et il dit ok, je vais repartir avec le bateau de Teach, tandis que vous savez, vous les gros vénères qui voulaient vraiment vous manger des pirates, vous allez vous occuper d'amener à Rackham et compagnie à Port-Royal, parce que c'est là où ils voulaient se rendre, excusez-moi j'avais mal compris la dernière fois, à Port-Royal, où ils les livreront, les pirates, pour qu'ils soient jugés, tout ça, et ils sont un petit peu énervés parce qu'ils voudraient vraiment faire en sorte de se charger directement, d'attaquer directement les pirates, de participer à l'action directe. Et donc ils sont tellement dépités, tellement frustrés par ça qu'ils se disent ok, on va se venger sur ces pirates-là en les amenant à Port-Royal, en faisant en sorte qu'il n'y en ait pas tant que ça en fait. Il y en a un certain nombre au minimum, mais on va s'amuser un petit peu avec les autres. On nous a promis un combat, à cause de vous, on va pas l'avoir. Ben, vous allez nous le rendre ce combat. Donc on amène notre gros gars bien baraqué. Alors vous venez un par un pour vous frotter à lui. C'est toi qui décides, Rackham. Hein, alors dis-moi les noms. Si tu dis pas de nom, j'envoie ta chérie s'occuper de lui. Et c'est un moment assez fort. C'est un moment assez puissant, là aussi de torture, dans un sens où on montre la sauvagerie de ces gens-là qui ont perdu beaucoup et qui ont perdu leur humanité, dans un sens, hein, et qui veulent se venger de la façon la plus barbare possible. Donc ils envoient un à un les hommes enchaînés en les délivrant de leur chaîne pour se frotter à ce gros baraquet, en mourant les uns à la suite des autres, dans un moment assez violent et intense. Il a une grosse massue et donc il les fait bien saigner. Et après pas mal de morts, il y a Anne qui finit par dire à Jack, ok, on va pas bien s'en sortir, il faudra un plan. Et ce plan c'est moi. Tiens, laisse-moi y aller, je suis plus intelligente que tout le monde, je vais m'en sortir. Et bon, je vais pas être trop mauvaise langue parce que quand même ça reste violent et c'est pas non plus comme si elle était ultra pétée pour s'en sortir facilement, mais voilà quoi. Alors que Jack n'ose pas dire de nom et que c'est Anne qui y passe, elle essaye vraiment d'aller à la recherche de quelque chose, d'une arme au sol, quoi, avec les bouts de verre brisés, pour pouvoir s'en prendre à ce gars, et c'est pas sans heurte, quoi, avant d'y arriver, elle se prend pas mal de coups, et elle saigne pas mal, hein, elle a vraiment une sale gueule au passage, hein. Un travail énorme sur le maquillage, une fois de plus là-dessus. Lorsqu'on a une série avec autant de bastons violentes comme ça, on n'hésite pas à faire en sorte que les gueules de nos personnages en prennent plein pot et là aussi ça se voit bien, hein. Et ouais quoi, elle finit par atteindre les bouts de verre, apprend à attaquer le gars par surprise, attaquer le mec qui a les clés pour les balancer à tous les détenus encore présents pour qu'il y ait une insurrection et qu'ils arrivent à s'en sortir. Donc ils n'ont pas réussi à s'en sortir face à eux lorsqu'ils ont fait l'abordage de leur bateau, mais maintenant qu'ils sont moins nombreux et enchaîner, donc ils ont besoin de temps pour ça, ils ont plus de temps pour s'en sortir. Mais bon, c'est pas, une fois de plus, c'est moi qui suis mauvaise langue, je sais pas exactement combien d'hommes Roger a affrété avec lui pour repartir, je sais pas exactement combien d'hommes il reste dans la cale et combien d'hommes il y a sur le pont, c'est pas impossible qu'ils s'en sortent plus tard en s'affrontant aux autres qui sont sur le pont, puisque on termine un petit peu ça sur notre groupe qui parvient
à se débarrasser des gars qui les maintenaient, qui les détenaient, et Anne qui semble, peut-être, c'est pas sûr, rendre son dernier souffle. On essaie de mettre en place le fait qu'elle est salement amochée de ce qu'elle vient de faire, et là en plus les mains ensanglantées, parce que ouais, tu prends des morceaux de verre avec tes poignets, hein, ça laisse pas de marque, ça. Parce que ouais, tu prends de la glace brisée avec tes mains, ça te laisse une petite trace, hein, et ouais, elle perd un peu conscience en donnant l'impression que c'est peut-être la dernière fois qu'elle respire, ou peut-être pas, je ne sais pas. Il n'y a pas de suite à ça, c'est là que ça se termine ce morceau-là, donc faut voir. C'est un moment de bravoure assez fort et un moment d'action assez puissant. Même s'il est un peu facile, mais honnêtement, vous avez mis suffisamment de force dans la mise en scène pour que ça ne me gêne pas du tout. Voilà quoi, vous mettez en place que ça n'a pas été fait sans heurte et que ça demandait beaucoup de courage et un sacrifice assez énorme pour arriver à ça. Donc, très bon, très bon, très bon moment. Et sinon, ouais, comme je l'ai dit, c'est ça qui a amené d'autre part Rogers à repartir, on le voit revenir à Nassau, et c'est là que, en voyant Rogers se revenir, qu'Eleanor a une idée, enfin elle demande à Max si elle a une idée, puisque c'est Max qui doit avoir toutes les idées maintenant, à peu près. Depuis le début en fait c'est Max qui a la plupart des idées importantes quand j'y pense. C'est elle qui a les meilleures idées pour avoir permis à Jack et Anne de revenir en mer, c'est elle qui a eu l'idée de revendre ce qu'avait volé Silver au tout début, c'est elle qui a les idées en fait. C'est la plus intelligente, la meilleure. Pourquoi? Parce que c'est bien. Donc elle, j'imagine suite au conseil de Max, elle a pour idée de lâcher Nassau en fait. De donner Nassau à Flint et compagnie. Elle fait appeler Flint et Silver pour discuter à travers donc la grille qu'on avait vue lorsqu'elle s'est échappée de Vane la saison 2. Donc ça commence à dater un petit peu. Hein. Et pour leur faire un marché. C'est-à-dire, je vous livre Nassau, le fort, tout ce que vous voulez. Et en compensation, vous me laissez me parer, moi et mes proches, avec l'or. Avec l'or que vous avez pris. Hein, et c'est délicat, parce que bon, c'est un petit peu en grande partie pour cet or que les pirates ont envie d'être là. Et c'est aussi grâce à cet or qu'ils espèrent un petit peu reconstruire un assaut et il a protégé un petit peu. Sans cet or, ça va être délicat. Et Silver a pas l'air prêt à lâcher l'affaire parce que ça représente beaucoup, mais Flint, en voyant la résolution dans les yeux d'Eleanor, en comprenant qu'elle est totalement sincère dans ce qu'elle veut faire, a l'air d'être partant puisqu'il décide de suivre un peu ses directives. Quoi, parce que vous vous rendez, un de vous deux se rend et l'autre viendra me chercher le coffre. En attendant que Rogers n'entre. Ce qui est un peu délicat parce que bon, ça lui laissera pas beaucoup de temps. Et étant donné que Silver n'était pas pour, qu'est-ce qu'il compte faire exactement quoi? Est-ce qu'il a une autre idée précise derrière la tête, Flint? Est-ce qu'on va essayer de régler ça à l'amiable au bout du compte, avec Eleanor et Rogers qui s'en sortiront? Le truc avec ça, c'est que j'en parle presque jamais parce que, en toute sincérité, c'est quand même clairement, nettement de la grosse fiction, mais ça essaye quand même de relater quelques éléments, événements précis de l'histoire. Il y a vraiment eu cette histoire-là à Nassau, il y a vraiment eu Rogers qui est venu pour essayer de pacifier le coin, et c'est pas impossible qu'on essaye de faire en sorte que la fin de Rogers et d'Eleanor, donc, même si je pense qu'Eleanor n'était pas un personnage notable de l'histoire, mais reprenez-moi si je me trompe, c'est que la fin de Rogers colle un petit peu avec celle de l'histoire avec un grand H. Et je sais pas exactement comment ça se passe, parce que je suis pas un spécialiste en histoire de la piraterie, donc ce genre de truc, c'est pas mon truc. Hein. Donc peut-être que ça essaiera de respecter un petit peu ça dans les très grandes lignes, ou est-ce que ça partira peut-être sur quelque chose de très différent, où ils s'en sortiront. J'y crois pas trop en fait. En toute sincérité, avec ce qu'on a mis en place entre lui et Jack, je serais pas étonné de voir que ce soit Jack qui le finisse en fait, que ce soit Jack qui tue Rogers, voire qu'il s'entretue. Ça me surprendrait pas. Faut voir, faut voir. Surtout si on part du principe encore hypothétique que Khan est morte maintenant, ça veut dire qu'il lui resterait plus que la vengeance et c'est évident que ce serait contre Rogers. Donc, et il faut voir, faut voir. En tout cas, ouais, ça part sur ce petit changement-là, qui me laisse légèrement dubitatif, mais ça peut promettre pas mal. Je sais pas comment ils vont essayer de mettre ça en place, parce que
comment Silver arrivera à convaincre des gens de ça? Comment Silver accepterait ça? Je ne sais pas trop en fait. Ça laisse vraiment la chose ouverte à beaucoup de questions difficiles et délicates qui risquent de pas forcément être bien gérées. Autant le cas Julius, je suis un peu confiant de ce qu'on peut faire avec ça, autant ce cas-ci, je sais pas trop en fait si ça peut être vraiment satisfaisant dans la façon dont ce sera géré. Donc, faut voir pour l'épisode suivant. En tous les cas, c'était très solide, il y a eu pas mal de moments forts et j'apprécie la façon dont on gère ce changement-là, quoi. On prend le temps un tout petit peu de poser la situation et les relations entre nos personnages, avec Billy, entre Silver et Flint. On met quelques petites hypothèses sur le tapis, comme le fait que Thomas serait peut-être encore en vie quelque part, mais sans qu'on le sache. C'est très intéressant, beaucoup de moments intenses et bons en termes d'action et en termes de discussion. C'est un très très bon épisode. Et ça hype un petit peu pour la suite, en espérant que ça jongle bien avec pas mal d'éléments nouveaux que ça a mis en place. J'espère que ça me satisfera. A bientôt pour l'épisode 5. Bye!